aujourd'hui, c'est moi qui habite aussi sur le domaine. Donc c'est vraiment une transmission de génération et le fait de vivre en étant petit sur le domaine, on se rend compte de plein de choses et c'est ultra important. Et du coup, j'ai eu la chance de voir passer finalement mon père qui a travaillé avec son père, moi qui ai travaillé aussi avec mon grand-père et qui travaille encore aujourd'hui avec mon père. Alors il n'y a pas forcément on va dire de grands changements, mais il y a toujours un peu des améliorations. Il faut toujours un peu se remettre en question, essayer d'améliorer certains points. Et il y en a toujours à améliorer. Après, voilà, c'est pas un objectif de changer le style des cuvées, c'est de rester toujours le même, de faire aussi bon, d'améliorer quand on peut améliorer. Et après, on revendique beaucoup de parcellaires. On va dire un parcellaire qu'on connaît plutôt bien, voire très bien. Et donc après, de trouver de nouvelles choses, si on a la chance, oui, d'acquérir quelques nouvelles parcelles, on pourra peut-être éventuellement tester d'autres choses et voir si ça fonctionne. Donc oui, il y a des choses, mais on ne dénature pas l'ancien et on essaie de trouver quelque chose de nouveau si on peut le faire. C'est sûr que le dérèglement climatique, ça change un peu notre façon de faire, même si je pense qu'aujourd'hui, en Champagne, c'est plus facile de faire du bon vin à cette époque-ci qu'à l'époque. À l'époque, oui, c'était plus austère, il faisait quand même plus froid, les aléas climatiques étaient peut-être aussi un peu plus répétitifs, et la maturité de l'époque, on était plutôt autour de 8,5, 9, 9,5, 10, et aujourd'hui on est plutôt autour de 11, donc on a quand même des vins plus mûrs, plus abordables, peut-être un peu plus confortables aussi, avec des états sanitaires un peu meilleurs, on va dire, en globalité, même si j'oublie pas certains qui ont pris vraiment beaucoup d'intempéries en 2021 et puis en 2024. Donc ceux-là, oui, effectivement, c'est peut-être, je ne dirais peut-être pas la même chose que moi, mais on va dire que dans la globalité, le réchauffement climatique aujourd'hui, pour moi, fait que la Champagne fait de meilleurs vins en règle générale. Après, tout est un peu intimement lié, mais c'est des chocs de génération. C'est sûr que la transmission, elle se fait par nos parents et nos grands-parents. Si eux n'ont pas prévu la transmission, plus on va attendre et plus ça coûtera cher, plus ce sera difficile. Et malheureusement, c'est ça un peu le problème. Et aujourd'hui, on a beaucoup de personnes aussi qui n'arrivent pas à s'étendre ou à se racheter un peu, et ça se divise. Et puis à la fin, c'est vendu à un grand groupe, ou alors des investisseurs entrent là-dedans et puis on n'est plus réellement chez soi. Et Perrin à l'avenir, ça faut travailler pour, quoi. Après, c'est sûr que transmettre, c'est aussi des sacrifices, ça c'est sûr.